L'Antéchrist est-il déjà ici? Et le monde est-il prêt? Attention aux signaux. Les textes anciens parlent d'un personnage énigmatique, terrible et séduisant qui viendra au plus fort de l'histoire humaine pour conduire les multitudes vers l'ultime tromperie. La Bible l'appelle l'Antéchrist. Mais est-il déjà parmi nous? Vivons-nous dans un monde qui se prépare, consciemment ou non, à l'arrivée de cette entité? Les signes s'intensifient, mais peut-on les reconnaître? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le chaos semble de plus en plus proche, comme si quelque chose prenait forme dans l'ombre? Guerre, crise économique, divisions idéologiques? S'agit-il simplement de coïncidence ou assistons-nous aux signes avant-coureurs de quelque chose de plus grand? Si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas dans le monde, vous avez peut-être raison. La douleur que tant de personnes ressentent aujourd'hui, le sentiment de vide, la perte des valeurs, la montée de l'injustice est plus qu'une crise passagère. C'est le signe avant-coureur d'une confrontation spirituelle sans précédent. Mais il existe un moyen. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de préparation. Les signes sont là et la Bible nous donne des indices clairs sur la façon de discerner les temps. Avez-vous déjà remarqué à quel point les prophéties anciennes semblent résonner plus fortement aujourd'hui? Ce que vous croyez être une coïncidence pourrait être une vocation. Un avertissement. Signe avertissement, attention, le temps manque. Signe avertissement. Avez-vous l'impression que les journées deviennent plus difficiles et que quelque chose de plus grand arrive? Ne vous laissez pas prendre au dépourvu. Il est temps de renforcer votre foi et votre âme grâce aux prières puissantes qui ont transformé des vies et résisté aux plus grands défis spirituels. Cliquez maintenant sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez gratuitement l'e-book avec les prières les plus puissantes de Padre Pio et de la Vierge Marie. Pourquoi télécharger maintenant? Urge, ces prières sont connues pour leur force dans les moments d'épreuve. Limité, accès disponible pour une durée restreinte. Alors il sera peut-être trop tard. Point vital. N'attendez pas pour renforcer votre foi lorsque des moments difficiles arrivent. Préparez-vous maintenant. Découvrez le pouvoir de la prière et protégez votre vie spirituelle face aux ténèbres qui approchent. N'ignorez pas cet appel. Téléchargez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Accédez au lien épinglé dans les commentaires. Votre e-book vous attend. Le monde est-il vraiment prêt pour l'Antéchrist? Dans les récits prophétiques, l'Antéchrist apparaît comme le personnage le plus sinistre de l'histoire. Il n'est pas seulement un leader politique ou religieux, il sera le summum de toute tromperie et de tout mal. Daniel le décrit comme quelqu'un qui parlera contre le Très-Haut et opprimera les saints. Il s'élèvera pour s'opposer à tout ce qui est saint, s'érigeant en Dieu. Mais comment va-t-il faire cela? Et surtout, comment y résister? L'Apocalypse révèle que la puissance de l'Antéchrist ne lui appartient pas. Il sera l'élu de Satan, le dragon, qui lui donnera autorité sur les nations et les peuples. Imaginez un système si complet que personne ne pourra acheter ou vendre sans votre permission. Seriez-vous capable de résister? Êtes-vous prêt à refuser une marque qui définira la destinée éternelle de votre âme? Tromperie et persécution mondiale. Le mot-clé ici est tromperie. N'attendez pas que l'Antéchrist se révèle de manière évidente. Il sera séduisant, charismatique, capable de résoudre les problèmes dans un monde ravagé par la confusion. La Bible prévient que même les élus peuvent être trompés s'ils ne font pas attention. Il apportera des signes et des prodiges qui impressionneront des multitudes. Mais sauriez-vous comment différencier le véritable miracle de la tromperie soigneusement conçue? Pendant ce temps, ceux qui maintiennent leur foi seront persécutés. La fidélité au Christ sera un prix élevé à payer. Imaginez que vous perdez toute votre famille, vos amis, votre sécurité à cause de votre conviction. Seriez-vous prêt? Ou serait-il plus facile de céder? Laissez-le dans les commentaires. Pensez-vous pouvoir résister? La nature du royaume de l'Antéchrist. Ce royaume ne sera pas seulement politique, mais profondément spirituel. Il ne s'agit pas seulement de lois ou de systèmes économiques. Il exigera l'adoration. Il se mettra à la place de Dieu, exigeant une soumission totale. Quiconque ne le suivra pas sera considéré comme un ennemi. Les divisions seront inévitables. Mais rappelez-vous, la Bible nous assure que résister à l'Antéchrist, c'est affirmer notre loyauté envers le vrai Dieu. Un mal sans précédent. Si vous pensez avoir vu le comble du mal, la période de l'Antéchrist révélera quelque chose de bien pire. Daniel appelle cela l'abomination de la désolation. Une perversion qui va envahir les lieux sacrés, exigeant un culte forcé. Imaginez-vous obligé de choisir entre la vie terrestre et la fidélité éternelle. Que feriez-vous?
L'esprit de l'Antéchrist est déjà ici. Avant son arrivée définitive, la Bible nous prévient que l'esprit de l'Antéchrist est déjà actif. Elle opère à travers les idéologies, les mensonges et la déformation de la vérité. Regardez autour de vous. Combien de fois la vérité absolue a-t-elle été échangée contre des raisons de commodité? Selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière le relativisme moral, les crises éthiques et l'effondrement des valeurs familiales? Encouragement aux croyants. Mais il y a de l'espoir. Le Christ lui-même nous a promis que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Aussi puissante que puisse paraître la force du mal, elle ne peut pas vaincre la puissance du Saint-Esprit. La victoire a déjà été déclarée sur la croix. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons nous préparer. Comment vous préparez-vous? Quelles mesures prenez-vous pour discerner les temps? Les signes sont là, mais nombreux sont ceux qui préfèrent les ignorer. Ne soyez pas comme eux. Partagez vos questions et réflexions dans les commentaires. Je veux entendre ce que vous pensez. Es-tu prêt? Comprenons-nous vraiment ce que signifie être prêt? Il ne s'agit pas seulement d'étudier les prophéties, mais aussi de vivre une vie d'obéissance et de vigilance. La Bible est claire, celui qui cherche Dieu saura résister. Mais cherchez-vous suffisamment? Le combat est spirituel, et c'est maintenant qu'il faut devenir plus fort. Le monde change et les prophéties prennent vie sous nos yeux. L'Antéchrist est peut-être plus proche que nous l'imaginons. La question n'est pas seulement de savoir quand cela se produira, mais si nous serons prêts à y faire face. Et toi? Faites-vous attention aux panneaux? Vous êtes-vous déjà demandé quelle serait votre réponse le moment venu? Pensez-vous que le monde est prêt? Continuons à explorer cela ensemble. Laissez votre commentaire ci-dessous. Qu'en penses-tu? Les signes sont devant nous. La Bible ne met pas seulement en garde contre l'Antéchrist, mais décrit également le scénario global qui précédera son arrivée. Un monde en désordre, marqué par des crises spirituelles, politiques et morales. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons. Mais comment identifier ces signes? Explorons cela ensemble de manière approfondie et réfléchie. Dans Matthieu 24, Jésus met en garde contre les guerres, les famines, les tremblements de terre et les persécutions. Car beaucoup viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de personnes, Matthieu 24, 5. Cet avertissement résonne à notre époque, où des dirigeants charismatiques et des mouvements trompeurs ont attiré les foules avec de fausses promesses. La prolifération d'idéologies qui nient Dieu et déforment la vérité de l'Évangile est une preuve évidente que l'esprit de l'Antéchrist est à l'œuvre. Pensez aux divisions mondiales que nous observons aujourd'hui. Il ne s'agit pas uniquement de questions politiques ou économiques, ce sont des batailles spirituelles déguisées. Les nations se soulèvent contre les nations, comme le prédit Matthieu 24, 7. Les crises financières mondiales laissent entrevoir la possibilité d'un système économique unifié, qui pourrait être un terrain fertile pour l'imposition de la fameuse « marque de la bête ». Le système de la marque de la bête, sommes-nous proches? Apocalypse 13 nous donne un aperçu du futur contrôle mondial, et fait que chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, mette un signe sur sa main droite ou sur son front, afin que personne ne puisse acheter ou acheter. Vendez, sauf celui qui a le signe, Apocalypse 13, 16 à 17. Sommes-nous déjà conditionnés à cela? Pensez aux avancées technologiques qui, en théorie, facilitent la vie, mais qui compromettent également la vie privée et augmentent la surveillance. Puces électroniques, identification biométrique, monnaie numérique. Tout cela peut être utilisé à bon escient, mais imaginez comment ces systèmes peuvent être utilisés pour contrôler qui achète ou vend. Le problème n'est pas seulement technique, mais spirituel. Accepter la marque est plus qu'une décision pratique, c'est un choix de fidélité. Sommes-nous prêts à dire non, même sous la menace de l'exclusion sociale et économique? Que faudrait-il pour maintenir votre foi dans un monde qui exige une conformité totale? Le dragon et la bête, une alliance profonde. Dans Apocalypse 12 et 13, nous trouvons la figure du dragon, identifié à Satan, qui donne autorité à la bête, l'Antéchrist. Ce lien spirituel ne peut être ignoré. Satan a toujours cherché à imiter Dieu, créant de faux messies et des systèmes qui promettent la rédemption mais mènent à la destruction. L'Antéchrist n'agira pas seul. Il aura un faux prophète, une seconde bête, qui agira comme un chef religieux mondial, renforçant son autorité. Ce prophète accomplira des signes et des prodiges, comme faire descendre du feu du ciel, Apocalypse 13, 13, trompant ainsi beaucoup de personnes. Serons-nous capables de discerner le vrai du faux?
La Bible nous prévient que l'apparition de l'Antéchrist sera irrésistible pour beaucoup. Il apportera des solutions apparemment miraculeuses aux problèmes du monde. Les guerres cesseront, les économies prospéreront et il sera salué comme un sauveur. Mais tout cela sera temporaire, une façade pour cacher leur véritable intention, détruire l'œuvre de Dieu et tromper les âmes. Signe avertissement, attention, le temps manque. Signe avertissement, avez-vous l'impression que les journées deviennent plus difficiles et que quelque chose de plus grand arrive? Ne vous laissez pas prendre au dépourvu. Il est temps de renforcer votre foi et votre âme avec les prières puissantes qui ont transformé des vies et ont résisté aux plus grands défis spirituels. Cliquez maintenant sur le lien corrigé dans les commentaires et téléchargez gratuitement le livre électronique avec les prières les plus puissantes de Padre Pio et de la Vierge Marie. Pourquoi télécharger maintenant? Urge, ces prières sont connues pour leur force dans les moments d'épreuve. Limité, accès disponible pour une durée limitée. Il sera alors peut-être trop tard. Vital, n'attendez pas pour fortifier votre foi lorsque les temps difficiles arrivent. Préparez-vous maintenant. Découvrez le pouvoir de la prière et protégez votre vie spirituelle face aux ténèbres qui approchent. N'ignorez pas cet appel. Téléchargez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Accédez au lien corrigé dans les commentaires. Votre e-book vous attend. La période de tribulation, ce qui nous attend. La tribulation, décrite dans Daniel et Apocalypse, est une période de 7 ans divisée en 2 parties. Les 3 premières années et demie seront marquées par de fausses promesses de paix et de sécurité. L'Antéchrist formera des alliances, résoudra les conflits et sera considéré comme le leader que le monde a toujours voulu. Mais la seconde moitié, connue sous le nom de Grande Tribulation, sera une période de souffrance inimaginable. Jésus a décrit cette période dans Matthieu 24, 21, car alors il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Imaginez une époque où les catastrophes naturelles, les guerres et les persécutions atteignent des niveaux sans précédent. L'humanité sera confrontée à des choix difficiles. Avez-vous déjà pensé à l'impact que cela aura sur votre vie et votre foi? L'abomination de la désolation, une jalon prophétique. Au milieu de la tribulation, l'Antéchrist révélera sa vraie nature. Il profanera le temple de Dieu, se proclamant divinité et exigeant un culte, 2 Thessaloniciens 2, 4. Cet événement, connu sous le nom de « l'abomination de la désolation », a été prédit par Daniel et réaffirmé par Jésus. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que cela marque le moment où les intentions de l'Antéchrist deviennent claires pour tout le monde. Ceux qui refusent de l'adorer seront persécutés, tandis que ceux qui l'acceptent verront leur loyauté scellée. La bataille d'Armagédon, la confrontation finale. Le voyage culmine avec la bataille d'Armageddon, lorsque les forces de l'Antéchrist se rassembleront pour faire face au retour triomphal du Christ. Apocalypse 19 décrit ce moment de manière très détaillée. Le Christ viendra en gloire, monté sur un cheval blanc, suivi des armées célestes. Il vaincra l'Antéchrist et ses disciples par le souffle de sa bouche, 2 Thessaloniciens 2, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Mais cette victoire n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Il représente le triomphe définitif de la lumière sur les ténèbres, de la vérité sur la tromperie. Pour ceux qui resteront fidèles, ce sera le début d'une nouvelle ère, marquée par la justice et la paix éternelle. L'esprit de l'Antéchrist, une réalité actuelle. Bien que la révélation finale de l'Antéchrist soit encore à venir, si un esprit opère déjà dans le monde. Dans 1 Jean 4, 3, nous lisons « Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. » Cela signifie que la tromperie de l'Antéchrist n'est pas un événement futur isolé, mais quelque chose qui façonne déjà les cœurs et les esprits. Les idéologies qui nient la divinité du Christ, les mouvements qui promeuvent l'idolâtrie de l'homme et les systèmes qui rejettent les principes bibliques en sont des exemples. Avez-vous remarqué à quel point des valeurs auparavant incontestables sont systématiquement remises en question? Comment la vérité est-elle remplacée par des récits pratiques? Ce sont des signes que l'esprit de l'Antéchrist est actif, préparant le terrain pour son arrivée. L'appel à la vigilance et à la préparation. Que devons-nous faire face à cette réalité? La réponse est dans la parole de Dieu. Éphésiens 6, novembre 2012 nous demande de revêtir toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux stratagèmes du diable. Cela inclut la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut et la parole de Dieu. La prière est aussi une arme puissante.
Jésus nous a avertis de veiller et de prier pour ne pas être surpris. Comment se passe votre vie de prière? Avez-vous recherché le discernement et la force pour résister aux défis à venir? Un moment de réflexion. Nous vivons une époque critique. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux et le retour du Christ est plus proche que jamais. Mais la question demeure, sommes-nous prêts? Pas seulement pour identifier les signes, mais pour faire face aux conséquences de notre foi. Êtes-vous prêt à résister à l'esprit de l'Antéchrist, même si cela signifie nager à contre-courant du monde? Êtes-vous prêt à rester fidèle, même si cela signifie perdre tout ce que ce monde a à offrir? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous de l'époque dans laquelle nous vivons? Comment préparez-vous ce qui va arriver? Continuons cette conversation. L'histoire n'est pas encore terminée. Le chemin de la fidélité en temps d'apostasie. Se préparer à affronter l'Antéchrist ne consiste pas seulement à reconnaître les signes, mais à renforcer notre foi et notre engagement envers Dieu. La période menant à sa manifestation finale sera marquée par une apostasie sans précédent, comme le prédit Paul dans 2 Thessaloniciens 2, 3, que personne ne vous séduise en aucune manière, car cela n'arrivera pas à moins que l'apostasie ne vienne d'abord et que l'homme du péché ne soit révélé, le fils de la perdition. L'apostasie signifie ici un départ conscient et délibéré de la vraie foi. Ce sera une époque où beaucoup, même parmi ceux qui prétendent être chrétiens, abandonneront leur loyauté envers Christ en échange de sécurité, de confort ou d'approbation sociale. Cela commence déjà à se produire autour de nous, de manière subtile mais progressive. Regardez le monde d'aujourd'hui, des églises qui relativisent la vérité biblique, des chefs religieux qui adoptent des idéologies contraires à la parole de Dieu et une société de plus en plus encline à rejeter les principes divins. Comment rester fidèle quand la majorité semble choisir la facilité? L'importance du discernement spirituel. Le discernement spirituel sera essentiel dans les jours à venir. Jésus nous a averti que même les élus pourraient être trompés si possible, Matthieu 24, 24. Cela nous alerte sur le fait que la tromperie de l'Antéchrist sera incroyablement convaincante. Mais qu'est-ce que le discernement spirituel? C'est la capacité de distinguer la vérité de l'erreur, l'esprit de Dieu de l'esprit du monde. Cela n'est possible que grâce à une étude assidue des Écritures et à une vie de communion avec Dieu. La parole de Dieu est la seule source fiable pour nous guider au milieu des ténèbres. Avez-vous remarqué à quel point la connaissance biblique se fait de plus en plus rare, même parmi les chrétiens? Ce n'est pas une coïncidence. Cela fait partie du plan de l'ennemi, affaiblir l'Église en la rendant vulnérable à la tromperie. Nous devons donc nous demander, recherchons-nous le discernement nécessaire? Prenons-nous le temps de méditer sur la parole et de rechercher la direction du Saint-Esprit? La pression de se conformer au monde. Un autre défi sera de résister à la pression de se conformer au système mondial qui sera imposé par l'Antéchrist. Ce système ne sera pas seulement économique, mais culturel, idéologique et spirituel. Il y aura une pression intense pour s'intégrer, pour appartenir à une société qui rejette Dieu. Pensez à l'intolérance croissante à l'égard de la foi chrétienne dans de nombreuses régions du monde. Exprimer des croyances bibliques sur la moralité, la famille ou le salut suffit pour être qualifié d'intolérant ou d'arriéré. Cette pression augmentera de façon exponentielle avec le temps. La Bible nous encourage à ne pas nous conformer à ce monde, Romains 12, 2, mais cela demande du courage et de la détermination. Êtes-vous prêt à être marginalisé, à perdre des privilèges et même à faire face à la persécution à cause de votre foi? Le rôle de l'Église dans les derniers jours. En période de grande apostasie, l'Église fidèle sera une lumière au milieu des ténèbres. Il ne s'agit pas de grandes structures ou de mouvements populaires, mais de communautés engagées dans la vérité et la mission du Christ. L'Église devrait être un refuge, un lieu où les croyants peuvent se fortifier les uns les autres, partager leur fardeau et rechercher la direction de Dieu. La prière communautaire sera vitale, tout comme l'étude et la proclamation de la parole. Êtes-vous déjà connecté à une Église qui valorise ces principes? Investissez-vous du temps dans la construction de votre foi et de celle des autres? Sinon, c'est le moment de prendre une décision. L'isolement sera l'un des plus gros pièges de l'ennemi ces derniers jours. L'interférence du faux prophète. Comme mentionné précédemment, l'Antéchrist n'opérera pas seul. Il aura le soutien d'un faux prophète, figure qui représentera l'union des pouvoirs religieux autour d'une nouvelle spiritualité mondiale. Ce leader sera un maître de la tromperie, unissant les religions et les philosophies sous la bannière d'une fausse paix et d'une fausse unité. Le faux prophète sera chargé de valider et de renforcer l'autorité de l'Antéchrist.
Il utilisera des signes et des prodiges pour convaincre les masses que l'Antéchrist est la solution aux problèmes du monde. Pensée Y. Comment réagiriez-vous si vous voyez des miracles se produire sous vos yeux? Seriez-vous capable de discerner s'ils viennent de Dieu ou de Satan? L'importance du vrai culte. Au milieu de tant de tromperies, le vrai culte sera notre plus grande défense. L'adoration ne consiste pas seulement à chanter des hymnes ou à aller à l'église, mais à vivre une vie entièrement consacrée à Dieu. C'est le moment. Renforcez votre foi face aux moments difficiles. Téléchargez l'e-book gratuit avec les prières les plus puissantes. Cliquez maintenant sur le lien épinglé. Ne le manquez pas. Jésus a dit que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, Jean 4, 23-24. Cela signifie que notre culte doit être authentique, enraciné dans la vérité de la parole et exprimé à travers nos actions quotidiennes. Pratiquons-nous un culte qui nous prépare à résister à l'Antéchrist? Ou vivons-nous une foi superficielle, vulnérable au vent de doctrines trompeuses? Le pouvoir de la prière au temps de la fin. La prière sera notre ligne directe vers le ciel pendant les jours difficiles. C'est par la prière que nous trouverons force, conseil et paix au milieu du chaos. Dans Luc 21, 36, Jésus nous instruit, « Veillez donc toujours, en priant, afin que vous puissiez échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, et vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Comment se passe votre vie de prière? Avez-vous investi du temps dans la recherche de Dieu, non seulement pour vos besoins, mais pour vous aligner sur sa volonté? Dans les jours à venir, la prière ne sera pas une option mais une nécessité vitale. La promesse de victoire en Christ. Malgré la gravité des défis, la Bible nous assure que la victoire appartient au peuple de Dieu. Nous. L'Antéchrist a peut-être de l'autorité pendant un certain temps, mais son sort est déjà scellé. Dans Apocalypse 20, 10, nous lisons qu'il sera jeté dans les temps de feu, avec le faux prophète et Satan lui-même. Cette victoire ne dépend pas de notre force, mais de la puissance du Christ. Il a déjà vaincu le péché, la mort et le diable par sa mort et sa résurrection. Notre tâche est de rester ferme, en lui faisant confiance en toutes choses. Une décision qui ne peut être reportée. Êtes-vous prêt à affronter ce qui s'en vient? Êtes-vous prêt à reconnaître les signes, à résister à la tromperie et à maintenir votre loyauté envers Christ? La décision de suivre Jésus ne peut être reportée. Chaque jour qui passe nous rapproche de l'accomplissement de ces prophéties. L'heure n'est pas à la complaisance ou à l'indifférence. L'heure est à l'action, à la préparation, à l'abandon total. Laissez vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous des défis qui nous attendent? Comment vous préparez-vous spirituellement? La conversation n'est pas encore terminée et le temps presse. La décision finale, choisir entre le Christ et l'Antéchrist. Les textes bibliques sont clairs, le temps viendra où chacun devra faire un choix définitif. Il n'y aura pas de terrain neutre. L'Antéchrist, avec toute sa puissance et sa tromperie, exigera une adoration et une soumission totale, tandis que ceux qui resteront fidèles au Christ feront face à de graves conséquences terrestres mais se verront promettre la vie éternelle. Dans Apocalypse 14, 9-10, nous lisons un avertissement brutal, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi le vin de la colère de Dieu, préparé sans raison. Mélange, dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et en présence de l'agneau. » Ces propos nous montrent la gravité de ce choix. Adorer la bête peut sembler une décision pratique pour beaucoup, surtout lorsque le système de l'Antéchrist rend impossible la survie sans sa marque. Mais les conséquences spirituelles sont éternelles. Un système économique qui contrôle le monde. La marque du système de la bête, décrite dans Apocalypse 13, 16-17, sera la pièce maîtresse du contrôle de l'Antéchrist, et il fait placer un signe sur chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave droit. Main ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre que celui qui a la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le numéro de son nom. Il est crucial de comprendre que ce système ne sera pas imposé brutalement. Elle sera introduite progressivement, grâce aux avancées technologiques et aux changements culturels qui rendront son acceptation naturelle pour la majorité. Aujourd'hui, nous en voyons déjà des signes. La digitalisation des économies, avec la popularité croissante des monnaies numériques telles que le Bitcoin et le développement des monnaies numériques par les gouvernements, l'argent liquide devient obsolète. La biométrie comme forme d'identification, les empreintes digitales,
la reconnaissance faciale et même les micropuces implantables sont utilisés pour accéder au système bancaire et à d'autres services. La centralisation des informations personnelles, les identités numériques sont présentées comme des solutions pratiques pour les voyages, le commerce et les soins de santé. Même si ces avancées peuvent paraître inoffensives, voire bénéfiques, elles ouvrent la voie à un système dans lequel quiconque ne se soumet pas aux exigences de l'Antéchrist sera exclu de la société. Avez-vous déjà réfléchi à votre dépendance à l'égard de ces technologies? Êtes-vous prêt à y renoncer, si nécessaire, pour rester fidèle à Dieu? Le rôle du faux prophète, la tromperie religieuse à l'échelle mondiale. La deuxième bête, connue sous le nom de faux prophète, jouera un rôle crucial dans la mise en œuvre du système de l'Antéchrist. Il sera un chef spirituel, unifiant les religions sous le faux principe de paix et d'unité. Dans Apocalypse 13, 13 à 14, nous lisons, « Et il accomplit de grands miracles, au point qu'il fait même descendre le feu du ciel sur la terre, sous les yeux des hommes. Et il trompe les habitants de la terre avec les signes qu'il lui a été permis de faire devant la bête. » Ce personnage utilisera des miracles pour valider l'autorité de l'Antéchrist, trompant même les plus sceptiques. Imaginez l'impact de quelqu'un qui semble avoir le pouvoir de faire des merveilles, mais dont le but ultime est de détourner les gens du vrai Dieu. Comment allons-nous reconnaître le faux prophète? Uniquement par le discernement spirituel, qui vient d'une vie de prière et d'étude de la parole. 1 Jean 4, 1 nous avertit, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont apparus dans le monde. » La souffrance des saints pendant la tribulation. Les chrétiens qui refusent d'adorer l'Antéchrist et d'accepter sa marque seront confrontés à de graves persécutions. Beaucoup seront tués, tandis que d'autres seront socialement isolés, sans accès à la nourriture, aux médicaments ou à un abri. Dans Matthieu 24, 9, Jésus a averti, « Alors vous serez livrés à la tribulation, et vous serez tués, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Durant cette période, les saints affronteront. Isolement économique, sans la marque de la bête, il sera impossible de participer au système économique mondial. Persécution physique, arrestation, torture et exécution seront utilisées pour intimider et faire taire les fidèles. Tromperie spirituelle, la pression pour céder sera accompagnée d'arguments convaincants, notamment de menaces et de promesses. Ce sera une période de souffrance extrême, mais aussi d'espoir. Apocalypse 12, 11 offre un encouragement, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. La réponse des fidèles, foi, prière et espérance. Comment les chrétiens peuvent-ils endurer une période aussi sombre? La réponse réside dans la fidélité à Dieu qui a promis de ne jamais nous abandonner. Même au milieu des tribulations, les fidèles auront le Saint-Esprit pour les guider, les réconforter et les fortifier. Dans Éphésiens 6, 13, Paul nous exhorte, « Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, après avoir tout fait, tenir debout. » Cette armure comprend la ceinture de vérité, connaissance de la parole de Dieu pour résister à la tromperie. Le pectoral de la justice, vivre une vie intègre, protégeant le cœur contre la corruption. Le bouclier de la foi, faites confiance à Dieu pour éteindre les traits enflammés du malin. Le casque du salut, la sécurité que le salut en Christ est éternel. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu comme notre arme contre les mensonges de l'ennemi. La promesse du retour du Christ. L'arrivée de l'Antéchrist ne marque pas la fin de l'histoire. La Bible nous assure que Christ reviendra dans la gloire pour vaincre l'Antéchrist et établir son royaume éternel. Apocalypse 19, 11-16 décrit ce moment avec des détails époustouflants. « Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et véritable, et il jugeait et combattait avec justice. Et sur son manteau et sur sa cuisse il a ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Ce jour-là, l'Antéchrist et le faux prophète seront jetés dans l'étang de feu, Apocalypse 19, 20, et Satan sera emprisonné pendant 1000 ans, Apocalypse 20, 1-3. Les fidèles qui ont persévéré pendant la tribulation régneront avec le Christ et connaîtront la victoire qu'il a remportée sur la croix. L'appel à la préparation immédiate. Bien que le moment exact de l'accomplissement de ces prophéties soit inconnu, les signes qui nous entourent suggèrent que la révélation de l'Antéchrist pourrait être plus proche que nous ne l'imaginons. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer ces avertissements. Matthieu 24, 44 nous le rappelle, « Soyez donc aussi conscients, car le Fils
De l'homme viendra une heure où vous n'y penserez pas. C'est un appel à une vigilance constante, à une préparation spirituelle et à une obéissance fidèle. Êtes-vous prêt à affronter ce qui s'en vient? Votre foi est-elle enracinée en Christ, ou êtes-vous vulnérable à la tromperie de l'Antéchrist? Laissez votre réponse dans les commentaires. Partagez vos réflexions et vos doutes. La conversation n'est pas encore terminée et le temps d'agir est compté. Explorons ensemble comment nous pouvons nous renforcer les uns les autres et nous entraider pour rester forts jusqu'à la fin. C'est le moment. Renforcez votre foi face aux moments difficiles. Téléchargez l'e-book gratuit avec les prières les plus puissantes. Cliquez maintenant sur le lien épinglé. Ne le manquez pas. Une décision urgente et éternelle. À la lumière de tout ce qui a été révélé, une vérité apparaît clairement. Les événements prophétisés par la Bible se déroulent sous nos yeux. L'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde, préparant le terrain à l'arrivée de cette figure sinistre qui cherchera à tromper, subjuguer et détruire. Mais et au milieu de tout ce chaos, la parole de Dieu nous rappelle que nous avons le choix et que notre décision aura des conséquences éternelles. L'appel à la surveillance est urgent. Les paroles de Jésus dans Jean 14, 6 rappellent où trouver la sécurité et la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'espoir autre que Christ. Aucune autre force n'est capable de nous soutenir dans les jours sombres à venir. L'heure est à la réflexion et à l'action. Renforcez votre foi, passez du temps dans la parole de Dieu. Comme écrit dans 2 Timothée 3, 16 à 17, toute l'écriture est inspirée par Dieu et nous prépare à relever n'importe quel défi. Renforcez votre communion avec Dieu. Recherchez une vie de prière constante, car c'est par la prière que nous recevrons force, discernement et réconfort. 1 Thessaloniciens 5, 17. Restez vigilants, reconnaissez les signes des temps et demandez au Saint-Esprit de guider vos pas. Luc 21, 36. Préparez votre âme, ne remettez pas à plus tard la décision la plus importante de votre vie. Repentez-vous, confessez Christ comme votre Sauveur et vivez chaque jour dans la perspective de l'éternité. Acte 2, 38. Rappelez-vous, l'Antéchrist sera vaincu. Son ascension est temporaire et sa défaite est déjà décrétée. Le Christ, le Roi des rois, reviendra dans la gloire, apportant justice, paix et rédemption à ceux qui l'aiment. La dernière question. Le temps passe et les choix que nous faisons aujourd'hui résonneront pour l'éternité. Si le Christ revenait aujourd'hui, ou si l'Antéchrist apparaissait demain, où seriez-vous? Qui choisiriez-vous de servir? Laissez votre réponse dans les commentaires. Laissez vos pensées et réflexions dans les commentaires. Poursuivons cette conversation pendant qu'il est encore temps. Et rappelez-vous, la victoire appartient au Seigneur, et ceux qui demeurent en lui n'ont rien à craindre. Que le Seigneur vous fortifie, vous guide et vous prépare pour les jours à venir. Amen. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, type « J'aime Jésus » dans les commentaires maintenant. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez le marathon vidéo. Cliquez sur l'écran maintenant.